Shalom, shalom, shalom à tout Israël, à tous mes frères et sœurs, à tous les enfants de Yahweh dispersés aux quatre coins de la terre. C'est votre frère Yachara là, de l'église de Yahushai, Côte d'Ivoire. Et je voudrais partager la parole avec vous. D'abord, je rends gloire à Kala, Yahweh, par Hachem Yahushai. Toute la gloire au Père, au Créateur de toutes choses, et que son règne vienne. Parce que nous sommes fatigués de ce monde, ce monde, ce monde corrompu. Alors, aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais parler du péché et de la repentance. Du péché et de la repentance. Alors, c'est un sujet qui est très important dans la vie des enfants de Yahweh, de ceux qui craignent Yahweh. C'est très très important. Alors, je vais d'abord, en introduction, nous allons d'abord chercher à connaître la définition même du péché. Et on va aller dans le livre de 1 Jean, chapitre 3, verset 4. C'est un verset classique. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Tous ceux qui aiment la parole de Yahweh connaissent ce verset, en tout cas. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. 1 Jean, chapitre 3, verset 4. Quiconque commet le péché transgresse aussi la loi, car le péché est la transgression de la loi. Alors, donc ici, on voit que dans la définition, on nous dit le péché, c'est la transgression de la loi. Alors, donc, nous savons même que tu commets le péché aussi, tu dois faire l'effort aussi d'aller lire Deutéronome, Lévitique, Exode, ces livres-là où se trouve la loi. Même si toutes les lois qui sont là-bas ne sont pas applicables actuellement, parce qu'il y a certaines lois qui sont applicables à la vie en société, alors qu'actuellement Israël ne vit plus, n'a plus un territoire ni une terre même où on peut appliquer ces lois. Donc, mais néanmoins, tu dois avoir au moins les basiques. Tu dois avoir au moins les basiques pour savoir si tu transgresses la loi ou si tu es en règle avec la loi. Donc ça, c'est pour attaquer un peu ceux qui négligent la loi. À lire de temps en temps, ça va éviter souvent certaines choses. Alors, on continue. On connaît maintenant la définition du péché. On sait que c'est la transgression de la loi. Maintenant, le problème d'un homme qui craint Yahweh, c'est quoi? C'est que au cours de la vie chrétienne, même lorsque moi-même, je prends mon exemple, au cours de ma vie chrétienne, même lorsque j'étais dans le christianisme gréco-romain, il arrivait de temps en temps à une période de la vie où je prenais une résolution à partir de maintenant, je vais faire tout pour me mettre en ordre, hein, pour garder, pour être un exemple, pour respecter les lois de Dieu, ne pas faire certaines choses qui ne sont pas bonnes, me priver de certaines choses, me sanctifier. Mais au bout d'un moment, il y a toujours une chute là. Il y a toujours une chute. Donc, quelle est la raison de cette chute? Quelle est la raison de cette chute? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. Et je vais lire un verset qui va nous donner une explication à cela. C'est dans le livre de Romains. Romains 7, chapitre 7, verset 14 à 24. C'est assez long, mais je vais le faire. On dit, car nous savons que la loi est spirituelle, mais je suis charnel, vendu sous le péché.
Car ce que je fais, je ne le permets pas. Car ce que je voudrais, cela, je ne le fais pas. Mais ce que je hais, cela, je le fais. Si alors je fais ce que je ne voudrais pas, je consens à la loi qu'elle est bonne. Maintenant donc, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Car je sais qu'en moi ne demeure aucune bonne chose. Car le vouloir est présent en moi, mais comment exécuter ce qui est bien? Comment exécuter ce qui est bien, je ne le trouve pas. Car le bien que je voudrais faire, je ne le fais pas, mais le mal que je ne voudrais pas, cela je le fais. Or, si je fais ce que je ne voudrais pas, ce n'est plus moi qui le fais, mais le péché qui demeure en moi. Je trouve alors une loi qui, lorsque je voudrais faire le bien, le mal est présent avec moi. Car je me délecte dans la loi de Yahweh, suivant l'homme intérieur. Mais je voudrais une autre loi dans mes membres. Je vois une autre loi dans mes membres guerroyant contre la loi de mon intelligence et me rendant captif à la loi du péché qui est dans mes membres. Donc la loi du péché habite en nous. Donc c'est ce corps-là, ce corps que nous avons, qui est un corps qui a la loi du péché. C'est-à-dire, le corps mortel est un corps qui est soumis au péché. On va lire un autre verset. Je vais aller dans le livre de Jacques. Jacques 1, verset 15. Jacques 1, verset 15. Puis lorsque la convoitise a conçu, elle enfante le péché. Et le péché, lorsqu'il est accompli, enfante la mort. Voilà. Donc, pourquoi nous mourons? Pourquoi nous mourons actuellement? C'est à cause du péché. C'est à cause du péché. Alors, je vais lire un autre verset. C'est la parole. On va lire beaucoup de versets aujourd'hui. C'est Romains chapitre 5. Romains chapitre 5, verset 12. On dit c'est pourquoi, comme par un seul homme, le péché entra dans le monde et la mort par le péché, et ainsi la mort passa sur tous les hommes, par quoi tous ont péché. Donc on dit le péché est rentré par un homme et la mort aussi est venue en même temps par le péché. Donc on sait très bien l'histoire d'Adam, par lequel le péché est rentré et a apporté la mort. Et ce péché-là a apporté la mort. Alors, je vais lire aussi un verset qui concerne toujours l'apôtre Paul. Cette fois-ci, c'est Romains chapitre 7, verset 14. Non, c'est ça, c'est ce que je viens de lire. Je vais lire Psaume. Cette fois-ci, on va aller dans Psaume 82. Parce que nous sommes des dieux. Nous sommes des dieux. Nous, les enfants de Yahweh, nous sommes des dieux. Mais pourtant, nous mourons. Et ce verset en parle. Psaume 82, chapitre 82. Chapitre 82, verset 6 à 7. Il est écrit, j'ai dit, vous êtes des dieux et vous tous êtes enfants du plus haut. Mais vous mourrez comme des hommes et tomberez comme l'un des princes. Donc c'est ça.
Les enfants de Yahweh sont des dieux. Mais à cause du péché qui est rentré en eux, et ils ont perdu ce corps-là, corps, le corps immortel, et ça a amené le péché. Ça a amené le péché. Donc, on va lire un autre verset, toujours dans l'introduction. Cette fois-ci, c'est dans le livre de 1 Corinthiens. 1 Corinthiens 15. 1 Corinthiens chapitre 15, verset 50 à 54. Et voici, je vous déclare un mystère. Ça, ce verset parle ici maintenant de la régénération. Lorsque nous serons régénérés, nous aurons le corps immortel. On dit, voici, je vous déclare un mystère. Nous ne dormirons pas tous, mais nous serons tous changés en un moment, en un clin d'œil, au dernier son de trompette. Car la trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles et nous serons changés. Car ce corps corruptible ne doit pas revêtir l'incorruptibilité et ce corps mortel ne doit pas revêtir l'immortalité. Ainsi, lorsque ce corruptible aura revêtu l'incorruptibilité et ce mortel aura revêtu l'immortalité, alors sera arrivé à être accompli ce dit qui est écrit: la mort est engloutie dans la victoire. Donc, le corps qui ne pêche pas, c'est un corps immortel. Donc, tant que nous mourrons sur cette terre, nous avons la loi du péché en nous. C'est pour cela que, quels que soient tes efforts, il y a toujours un moment où tu vas faire quelque chose qui est en contradiction avec la parole de Yahweh. C'est comme ça. C'est lorsque nous aurons le corps incorruptible à la régénération, au retour du Mashiach, que vous pouvez taper votre poitrine pour dire: moi je ne pêche plus. Sinon, en attendant, ça sera une repentance. Vous devez toujours repentir de vos actes, faire des efforts pour garder les lois. On va parler maintenant un peu de la repentance. Je vais donner des versets qui en parlent. Actes. Cette vidéo, je vais la faire en 2 parties. Parce que YouTube, lorsque je fais des vidéos et que les vidéos dépassent les 15 minutes, c'est difficile de la poster. Donc, je vais lire un dernier verset et puis on va se retrouver pour la deuxième partie. C'est Actes 5, chapitre 5, verset 30 à 35. Actes chapitre 5, verset 30 à 35. Il est écrit: le Dieu de nos pères a ressuscité Yahushai, que vous avez tué et pendu à un arbre. C'est lui que Yahweh a exalté par sa main droite pour être prince et sauveur, pour donner à la repentance à Israël, à Yasharala. Et nous sommes ces témoins de ces choses. Nous sommes ces témoins de ces choses. Et l'Esprit Saint l'est aussi, que Yahweh a donné à ceux qui l'obéissent. Quand il entendit cela, il fut frappé au cœur et tint conseil pour le tuer. Bon, on devait s'arrêter à partir du verset 32. Donc, ici, on voit clairement dans ce verset qu'on dit: il est venu donner la repentance à Israël. Alors, on va se retrouver pour la deuxième partie de la vidéo. À tout à l'heure.